On dit nous, premier jour de la grève de la faim, bien sûr, moi, je vais soutenir mes camarades de la CWA dans notre réintégration, dans notre revendication. Notre revendication est légitime et notre revendication est normale. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait de travail et nous connaissons très bien, il y a plusieurs camarades qui disent envoyer madame et les enfants aux beaux-parents parce qu'ils n'ont pas fait quartier ration. Et une ration pas capable de bien sûr arriver à casa et dans une situation, je peux vivre un calvaire. Et c'est ça qui nous fait bien sûr, et c'est plusieurs tentatives, nous faisons une manifestation, nous faisons une activité que nous allons faire. Dernière rencontre que nous finissons là au ministère du Travail, c'est une rencontre, comment dire, nous remarquons de faire une fête pour la fraude. Et puis nous proposons cette décision-là. Et là, le premier jour, la grève de la faim, et ce qui est important à noter, ils ont dit le mouvement syndical autour de camarades travailleurs qui sont licenciés de la CWA. C'est-à-dire qu'il y a un comité de soutien qui fait une forme, et là, bien sûr, ce qui nous apprend, je fais déposer une lettre au bureau du Premier ministre, c'est-à-dire et le comité de soutien est composé, nous capable de dire, de la MNC, et il y a aussi FPU, il y a aussi CTSP, il y a aussi l'organisation Camarades Sadiens, et les autres bandes de l'organisation CDS, et tout le mouvement syndical, et je peux soutenir sa revendication. Moi, je pense que le gouvernement peut avoir droit à l'erreur maintenant. Ce qui est important là-dedans, c'est que nous espérons que le Premier ministre et Pravid Jagnat croient dans le dialogue, parce que pour nous, nous ne pouvons pas inviter à un conflit. Au contraire, si nous faisons faire cette action-là, nous faisons faire cette action-là avec un seul but pour faire justice à mes camarades travailleurs de la CWA, et c'est ça qui est plus important. Et nous, pour nous croyons dans le dialogue, et nous espérons que le Premier ministre aussi croit dans le dialogue, et que le plus vite possible, c'est qu'il prend une décision parce qu'il n'est pas capable de tolérer et continue de tolérer à Evan Colland Davidou dans son gouvernement, parce qu'il dit-même aujourd'hui, il peut faire 10 tours sur l'alliance MSM là, et ML ensemble, parce qu'il n'y a pas de décision comme ça, et selon nous l'information que nous avons, et à notre niveau, tout ça qui vient recruter là, ce sont de argent politique de différentes circonscriptions. Et là, on va dire à 60% dans la circonscription numéro 19. Et pour nous, une décision comme ça, nous sommes bien vigilants avant de faire quelque chose. Parce que pour nous, le combat pour la réintégration, de dire, moi, mon pensée, ce qui est important dans tout ça là, l'île Maurice en entier, pas capable de rester insensible comme un travailleur de la CWA et des autres travailleurs qui souffrent dans ce pays-là. Et d'ailleurs, nous connaissons bien le gouvernement est élu leur garantie de sécurité d'emploi qui fait campagne, mais ils ont dit le contraire qui est arrivé. Il n'est pas normal. Il y a une erreur qui m'a un camarade journaliste peut faire et dans mon pays, il faut retirer en fond. Ça m'a un camarade, je veux dire 125 travailleurs là, je n'ai pas mal de travailleurs contractuels à la CWA. Je n'ai pas de travailleurs permanents. Il y a 7 ans, 8 ans, 10 ans, 17 ans, 15 ans de service avec la CWA. Ça, erreur que je peux faire plusieurs travailleurs contractuels. Parce qu'ils ont dit, c'est CWA qui finit employé jeune, c'est CWA qui finit licencié jeune. À aucun moment, il y a une cassure de 28 jours dans un contrat de travail qui existait 10 ans de cela, qui n'existait 15 ans de cela, ou 17 ans de cela. Je veux dire, le combat peut continuer, et bien sûr, nous déterminer pour continuer le combat.